Bonsoir aimable téléspectateurs de SATV, bienvenue dans votre émission préférée, une émission de télé de rire et de découverte. Guinée Imo est une émission qui vous permet de connaître vos comédiens, humoristes et acteurs de la Guinée-Conakry. Alors aujourd'hui, j'ai comme invité spécial Monsieur Soro Motomoto. Soro Motomoto, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi aussi. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Tu m'as manqué comme un bébé. Mon grand, faut laisser ça. Moi, c'est seulement les filles qui me disent que je les ai manquées. Mais c'est pour cela que non, pas un caméra comme toi. Non, laisse ça, laisse ça. Malgré cette Tiens, tu laisse tomber ça. Okay. Et Dassima, tu me dis que moi, je t'ai manqué. Faut laisser ça. D'accord. Alors, avant de continuer avec notre invité, nous allons regarder une petite courte vidéo de notre invité, Soro Motomoto. A tout à l'heure. J'aime la raison pour laquelle d'ailleurs il y a de ces choses que je ne vais pas parler. Est-ce que vous connaissez le Carrefour l'au-delà? Hein? Carrefour l'au-delà? Ah, on est là. Carrefour de la mort, vous ne connaissez pas? Ah non, là, vous ne connaissez pas? C'est un lieu où 4 routes se rencontrent. C'est-à-dire, vous connaissez quand même le gouvernorat? C'est vers le sapin là-bas, hein? La préfecture, c'est vers la banque centrale, hein? Il y a une route qui quitte vers l'hôpital régional, hein? Et puis il y a une route pour nous les étrangers qui quitte vers Conakry, c'est-à-dire vers ça là. Toute cette route-là se rencontre où? C'est où? Hein? Tekiso! C'est vous qui l'avez dit, hein, monsieur le préfet. Excusez-moi, c'est pas moi. Ah non, parce que là, ce que je vais dire, c'est vrai. Non, on a parlé de taxi-moto. On dit que les taximètres sont en train de tuer. Mais vous oubliez que les taximètres même sont en train d'être tués. Ah oui, parce que tant qu'ils sont là-bas, là, c'est un carrefour qui n'a pas de problème de signalisation quand même. Hein? Non, nous, on est rentrés ici, venant de Conakry, avec notre bus. Ah oui, notre maître là. Maître, franchement, big up à toi. Non, notre maître, il sait conduire. Ceux qui sont venus de Conakry, c'est vrai ou c'est faux? Hein? On est venu jusqu'à l'hôtel Tanguiso. On voulait traverser. On est étranger, on ne connaît pas la vie. Puisqu'il n'y a pas de signalisation là, pour nous, on avait la priorité. On vient, on se présente, voici un moteur qui se présente. Et Allah, nos maîtres big up. Parce qu'il a fallu que le maître, il prenne son bus et puis il a chuté sur le motard. Non mais c'est vrai, entre bus et moto là, qui va écraser qui? Hein? Notre maître a pris le bus et puis il a chuté sur le motard. Juste pour ne pas l'écraser. Oh maître, applaudissez pour notre maître s'il vous plaît. Ah. Voilà, on a commencé avec la vidéo de votre, comment on appelle, prestation qui a eu lieu, je ne sais pas où. Voilà. Oui. Bon, en fait, c'était à l'Abbé. Oui. Et c'était lors du festival des arts et du rire, voilà, avec Adam Adeiko, qui était la vedette du jour, qui vient de la Côte d'Ivoire, voilà. Voilà. Je vois beaucoup de vos vidéos. Oui. Vraiment, ça me fait plaisir. J'ai dit, après, je vais inviter le gars là sur le plateau. On a qu'à délirer un peu aussi, quoi. Ouais. Donc, encore une fois, bienvenue. Et pour commencer, on a la première rubrique qui contient le CV, oui. C'est-à-dire le cursus de vie de Soro Motomoto. Voilà. Mon cursus de vie? Oui. Là, il faudrait demander à mes parents. En tout cas, si c'est le cursus de ma vie artistique, là, il n'y a pas de problème. Mais oui. Si c'est mon cursus de vie, ça, c'est à mes parents. Ah ben, il fallait commencer par ça. D'accord. Non, je vais commencer par ma vie artistique. D'accord. Voilà, merci beaucoup et merci pour la réception. Ouais. Moi, c'est Kuruma Wawaki à l'état civil et à l'état artistique, c'est Soro Motomoto, comme vous le savez. Soro Motomoto est tiré du film Moment d'envie qu'on a eu à faire en 2004 et qui est sorti en 2007. Bon, au fait, moi j'ai commencé ma vie artistique en 2002, c'était au collège Colombo, voilà. Et c'est là où on m'a tiré, on m'a envoyé dans une grande compagnie appelée aujourd'hui la compagnie culturelle des Messagers du Temps. Et en ce temps, c'était juste un club pour le collège de Colombo, où je me suis rencontré avec Maman Lamine Diallo alias Maman Soleil, et qui est aujourd'hui Maman Top, tiré du film aussi Maman dans le vide. Il y a aussi Grand Max,
qu'on appelle à l'état civil Babou Bakar, il y a Patron Debo, qu'on appelle à l'état civil à il y a aussi Lamine Diabaté, qui est M. Bangoura dans le film Monde en ville. Donc de 2002 à 2004, on a fait le film. Quand on a fait le film, et on a monté le film en 2006, 2007, le film est sorti sur le marché. Et depuis là, voilà, les gens m'appellent Soro Moto Moto, Soro Moto Moto. Voilà, Soro Moto Moto. Moi-même, j'avais posé cette question de oui. La signification de Soro Moto Moto. Bon, Soro Moto Moto, déjà, c'est un mot soussou. Quand on dit Soro, ça c'est l'oncle, ok, comme le disent les soussous. Si vous voyez le film Monde en ville, c'est un vieux qui quitte Mouria et qui vient à Conakry, qu'on appelle Soro, qui est l'oncle de M. Bangoura. Maintenant, Moto Moto, ça c'est l'action de masser quelqu'un, c'est-à-dire voilà, quand tu es avec ton... Voilà, il faut expliquer là-bas. Hein? Explique ça. Expliquez quoi? Quand tu es avec... Il y a trop d'enfants qui regardent ça là. Comment ça? Ah non mais, attends, Sat TV c'est écrit moins de 18 ans non? Non, mais c'est la télé de la jeunesse quand même. Il faut expliquer aux gens. Moto Moto, c'est l'action de masser quelqu'un, ok, hein, je te fais comme ça là. Allez, ouais, c'est un garçon. Ah, toi il faut le faire, vas-y. Vas-y. Mon frère a canalisé ça. C'est pas lui. Donc c'est ça, c'est l'oncle qui masse, voilà, qui n'aime pas la guerre, qui n'aime pas les crimes, mais lui il masse. C'est grâce au maudit Mamadou dans le film Monde en ville que son Moto Moto est devenu vraiment arrogant et vraiment brutal, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a passionné à suivre le monde du Djibo? Bon, au fait, il faut le dire, artistiquement, c'est un héritage, parce que ma maman, elle est artiste, ok, naturellement. Tout le monde sait que les Diabatés dans le Mandel sont des griottes, ok. Ma maman, elle est griotte, naturellement. Et moi, j'ai suivi son chemin, mais j'ai voulu généraliser, pas que seulement la musique, pas que seulement le griotisme, mais il fallait prendre l'art, c'est-à-dire le théâtre et le cinéma, c'est-à-dire, comme le disent mes amis, moi je suis devenu artiste comédien. Et celui qui prend la définition d'un comédien, c'est quelqu'un qui est apte à interpréter tous les rôles qu'on lui confie. Ça peut être maintenant la chanson, ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être l'acteur, ça peut être... En tout cas, il y a tout dedans, c'est le cocktail, ok, de l'art. Donc un comédien, c'est ça. Moi, je suis aujourd'hui artiste comédien de profession. Ça vous fait plaisir d'être là-dedans? Eh bien oui, franchement, ça me fait très plaisir aujourd'hui, parce que là, je me sens à l'aise. Sinon, que j'ai fait l'administration publique et gestion, ok, à l'AB, je suis diplômé, j'ai mon diplôme chez moi là-bas, mais malgré tout ça là, il y a parce que mes parents n'ont pas fait à ce que j'adhère, ok, la fonction publique. Je dis non, je reste artiste comédien, je ne veux pas que quelque chose vienne influencer, ok, mon art là. Donc, je le suis et je le serai. Pour être comédien, ça fait quoi? Ça vous donne juste du plaisir, vous donne du plaisir? Bon, au fait, être comédien, ça nous donne le courage, ça nous donne l'autorisation de véhiculer ce qu'on a. On est d'accord, ok? Et pas dans les cris, pas dans les injures, mais dans la comédie. Tu peux dire la vérité, ok, à quelqu'un dans la comédie et qu'il t'applaudisse. On est d'accord avec ça. Donc, moi, aujourd'hui, être comédien, franchement, c'est me donner l'autorisation de m'exprimer sans insulter quelqu'un, mais tout en éduquant, tout en sensibilisant la personne. Alors, quel est le point de vue un politique de Soro Moto Moto? Eh bien, il faut le dire que, franchement, un artiste est apolitique. On est d'accord. Il est apolitique. Quand je dis apolitique, c'est la politique des politiciens là. Ok? Sinon que chaque personne a sa politique. Ok? Tu as ta politique de gérer ta famille, tu as ta politique de gérer ta femme, tu as ta politique de gérer ta copine, ainsi de suite. On est d'accord. Mais du point de vue, ok, pays, moi je suis apolitique. On est d'accord. Donc, je n'ai pas de parti vraiment prise par rapport à cela. Toute dernière question avant de procéder à la deuxième rubrique. Quel est votre point de vue sur la culture guinéenne? La culture guinéenne est vraiment en état de détérioration. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pourquoi nous on est dedans. On est dedans. Aujourd'hui, c'est vrai, hier on était devant la caméra, mais aujourd'hui on est derrière la caméra, on est devenus des formateurs, ok? Et moi qui vous parle comme ça, là, à part mes autres amis qui sont des messagers du temps, moi j'ai formé par exemple 13 promotions, ok?
en jeu d'acteur, en mise en scène, en utilisation scénique, comment se déplacer de la scène, comment vraiment rendre un texte avec les textes de diction, d'articulation, enchaîner les textes, nuancer, tout ça là. D'accord? Donc aujourd'hui, on est derrière la caméra, on est sur scène, théâtralement, on est en train de donner des formations. À ce niveau, est-ce que vous avez eu le soutien de la part un peu du gouvernement? Bon, au fait, ça viendra peut-être. Mais de toute façon, nous, on a une philosophie. On fait quelque chose pour notre pays. C'est notre grain de sel, c'est notre contribution personnelle. On est d'accord? Que l'État vienne ou pas, en tout cas, nous, on continue. De toute façon, l'homme, c'est son histoire. C'est pas l'homme qui restera, mais c'est son histoire qui restera éternelle. Voilà, c'est pas l'homme. Hein? C'est pas l'homme, mais c'est l'homme qui est. À présent, nous allons passer à la seconde rubrique qui est expression, proverbe et devinette, voire même aussi des citations. Mais aujourd'hui, on a proposé pour vous un mot du jour très spécial. Ce n'est pas de la tombola ou je ne sais pas quoi, mais bon, vous allez le décrypter en version comédie, d'accord? Et pas de problème. Qui triche en couple les caméras. Balette et Douga. Merci. Ça vous paraît étrange, j'espère. D'ailleurs, on m'a souvent dit que ça, on célibataire. Il y a un problème ici, Ah ouais. Mais lisez le mot quand même. Mot du jour. Entre, comment on appelle les deux qui sont en haut là? Ça là. Voilà, entre griffes. Amour. Michel, il n'y a pas de problème. Vous allez m'excuser, hein? Papa, maman, excusez-moi, mais on m'a dit amour. Voilà, condition oblige. Amour, avant de commencer d'abord, l'amour c'est un sentiment. On est d'accord, hein? C'est un sentiment entre une personne et une autre chose, ou une personne ou une autre chose. On est d'accord. Mais bon, je vais définir le mot amour. Amour signifie tout simplement, comme il y a deux français là, il y a le français Nouchi, il y a le français de la Guinée, quoi. On va prendre le français Nouchi d'abord. C'est action de Mougou rapidement. Mougou là, c'est quoi? C'est pourquoi moi-même j'ai anticipé, quoi. Parce que je savais que tu allais me demander au Mougou là. Les Ivoiriens disent action de Mougou. Mougou! Ah! Voilà, pas de... Donc, on revient en Guinée. C'est action de mouiller rapidement. Le gars là. Voilà. T'as été mauvais, hein? Professeur, hein? J'ai du mal à comprendre, quoi. Ah. C'est que, hein? C'est que quoi? Mais faut parler! Et ici, animal à Soka. Ici, animal à Soka. Comment? Quoi dit? Tu veux savoir quoi? Sans mon tomate là. Ah. Célibataire ou marié? Moi? C'est ma vie privée, tu vois. Oui. Ma vie artistique, ma vie privée. Un comédien n'a pas de vie privée. C'est pas ça? Wawake pour moi. Merci. Aka Soromoto Moto. C'est écrit en Eke. Ake Soromoto Moto. Célibataire responsable. Voilà. Tu as compris? Célibataire responsable. Pour le moment. Mais viens te marier, quoi. Voilà. Ouais, tu veux me dire. Tu veux savoir quoi ici? Un peu de tout, mais bon. Ça peut aller maintenant. Petit, comme tu as là, il va t'expliquer. Ouais, c'est ça. C'est à manger en la petite, quoi. Bon, action de mouiller, pas je sais, je vois dans ta tête là. Tu veux savoir mouiller là? Mouiller quoi rapidement là? C'est ce que tu veux savoir. Hein? Maintenant, dans le mot amour, avec les comédiens, hein? Est-ce qu'un comédien doit être amoureux? Mais souvent, j'entends dire, par exemple, Rigel, quand on drague bien, on ne prend pas au sérieux. Non, les Rigel, c'est des bébés, ils doivent grandir. Ah, ça y est, c'est des bébés. Ils ne connaissent pas Bouquet, ils ne connaissent pas ça. Tu comprends? Donc, eux, c'est des bébés. Tu comprends? Tu sais, la première lettre de Bouquet commence par B. Et celle aussi de Bofa commence aussi par B. Donc, quand c'est B plus B, ça devient combien? BB. Donc, bébé là, ça devient comment? Voilà, c'est comme ça. Voilà. On continue avec la citation du jour qui est: nous sommes à la base de nos problèmes. Waouh, c'est super. Hein? Non, quand tu dis waouh, tu dis comme Wawaki. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Waouh là, c'est tiré de mon prénom, quoi. Waouh comme Wawaki. Alors nous sommes à la base de nos problèmes. Citation du jour. Eh bien, voici une citation que j'aime beaucoup. Nous sommes à la base de nos problèmes. On est d'accord? C'est hyper celui qui le citeur qui a cité cette citation là, il a bien raison. Ok? On va prendre tout de suite un exemple. On t'invite dans une télé. Ok? On dit viens, tu viens à l'heure ou avant l'heure. Ok? Et puis tu as sur le plateau
On te dit que la caméra est déchargée. C'est la faute à qui? C'est parce que le présentateur lui-même, il n'a pas pris le temps de demander au réalisateur ou peut-être au cadre si le batterie était chargé. On est d'accord? La faute à qui? Ah, il ne va pas répondre. On est d'accord? D'accord. Mais la faute aussi à qui? C'est parce que le réalisateur aussi n'a pas pris le temps de demander au cadre est-ce que vous avez chargé les batteries parce qu'aujourd'hui on a des invités. Mais si on n'a pas de courant. Ah, la faute à qui? La faute alors au PDG qui n'a pas pris le soin de chercher un groupe électrogène, ok, pour son entreprise. Ou peut-être qu'il n'a pas contrôlé le réalisateur qui devrait contrôler les cadreurs et les cadreurs aussi devraient normalement prendre soin de. Est-ce que ce PDG a un contrat avec le gouvernement? C'est parce que le PDG n'a pas d'importance pour son entreprise. Donc, elle est à la base de son problème. Je suis désolé. Alors, nous procédons avec le proverbe maintenant. Lui, celui qui demande est un imbécile pour 5 minutes. Waouh! Mais celui qui ne demande pas reste un fou pour toujours, selon un proverbe chinois. Comme il a celui qui demande est un imbécile pour 5 minutes. Mais celui qui ne demande pas reste un fou pour toujours. Waouh, comme waouh, ok. Mais ça, c'est très bien ça. Ouais. Au fait, celui qui demande. Bon, vous allez m'excuser, je ne vais pas vous insulter parce que l'imbécile là, les gens ils vont comprendre ça autrement. L'imbécile ne veut pas dire injurier. L'imbécile ça veut dire ignorant, celui qui ne connaît pas. Mais celui qui ne connaît pas et qui demande finit par connaître. On est d'accord? Lui il finit par connaître. Mais celui qui pense qu'il connaît là, il ne demande pas là, lui c'est un fou éternellement. Par exemple, quand moi je venais ici, on m'a dit est-ce que tu connais Solidaire? Je dis ben je ne connais pas. Hein? Si je disais que je connaissais, bon, peut-être Michel allait rester sur son plateau ici là et il partait pas, il n'allait pas partir me chercher. On est d'accord? Donc j'ai dit je ne connais pas. Et finalement j'ai connu ici. Prochainement je peux venir ici moi-même. On est d'accord? Mais si je restais comme ça sans demander. Donc c'était comme ça. C'est comme un étranger. L'étranger, ce n'est pas celui qui se déplace d'un point A à un point B. Mais c'est celui qui ne connaît pas la réalité de son pays. On est d'accord? C'est lui un étranger. Lui un étranger. C'est ça. Voilà. On va clôturer avec la troisième rubrique, stand-up. Je sais, lui c'est un comédien, ce n'est pas une évolution, il a forcément quelqu'un, un grain de sel qui rit à nous remettre, donc voilà. Merci pour le stand-up. Bon, les gens vont penser que peut-être quand on est comédien, c'est juste faire rire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire rire. C'est d'accord, je t'ai donné le stand-up aussi. Il n'y a pas de problème. Ok. Michel, yes. Vous savez, le mois de Ramadan passé là, oui. Ah, là, tu sais, les femmes, quand elles partent au marché, c'est vers les 13h, 14h, et puis elles commencent à cuisiner à partir de 15h. Mais voici une vieille, la fois dernière, qui, franchement, est partie au marché très tard. Ok? Elle est revenue vers les 16h, 17h. Elle a commencé à préparer, dans les 17h là même. Michel. Et tu sais que, ouais, franchement, à partir de 17h là, elle ne peut pas finir à temps. Parce que la rupture c'est à partir de 18h, 19h, 10, 11, donc elle n'était pas dans le temps. Qu'est-ce qu'elle a fait la vie? De toute, elle a cuisiné, ok? Et elle avait son mari qui était couché malade, très malade. Le vieux là où il était couché là-bas, il faisait tout. Et elle n'avait qu'un seul garçon. Et ce garçon, le gars, quand le vieux veut faire quelque chose, le petit il prend, il faut les sacs noirs, il vient, il met, le vieux il fait tout ça là. On est d'accord? Voici un jour que la dame là, puisqu'elle n'était pas dans le temps, le vieux a voulu vomir. Quand le vieux a voulu vomir, le petit a pris le forêt sac noir là. Il est venu, il a mis. Le vieux a vomi dedans, vomi dedans. En même temps, dehors là-bas, là, il y a une vendeuse de Mboiri qui passait. Mboiri, on se bouillit quoi. Moni. Mboiri. La vieille, sachant qu'elle n'était pas dans le temps, elle a dit Mboiri, arrête. Donc, elle est venue, elle aussi elle a pris bouillie pour 4000 là, elle a mis dans le forêt sac noir, elle a attaché là. La vieille elle a payé tellement qu'elle était pressée, elle a pris le forêt sac noir, elle est partie jeter ça derrière la porte. On est d'accord? Et le vieux, quand il a fini aussi de vomir, le petit a pris le forêt sac, elle a attaché, il a jeté ça aussi derrière la porte. Au même endroit. Au même endroit. Et on dit Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Bon, Sadakallahu l'Aziz. On est d'accord, hein? La vie elle était pressée, elle est venue,
elle a gifté la main derrière la faute et puis elle a pris un caoutchouc. Paf, quand elle a pris, elle n'a même pas contrôlé le bout du caoutchouc, là, c'est là-bas, elle a attrapé. Elle a toss, elle a percé. Hey! Pourquoi tu attrapes? C'est bon. C'est là qu'elle a commencé à presser le caoutchouc. Elle a avalé tout. Il y a des sucres. Oh là là, oh là là, oh là là. Il y a du sucre dedans. Mon frère, c'est quand le petit est venu prendre le caoutchouc de son vieux là pour aller jeter. Le petit a pris le caoutchouc, il a trouvé, il dit, comment il est rembonné? La vie a demandé, comment nous y arrivons? Imaginez la suite. Alors, ça, donc c'est pour dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait dans la vie. C'est hyper important. Chacun est responsable de son problème. Il faut toujours vérifier. Voilà, merci. Voilà. Avant de vous libérer, on est à la fin du mois de novembre. Décembre approche. Avec vous les artistes, vous avez plein de projets. Ouais. Alors quel est le projet de Sors Motomoto? Pour le moment, je compte présenter un spectacle conte. Et c'est le 19 décembre 2020 au restaurant Délices Africaines, si ça ne fait pas de publicité. Ok, je m'excuse beaucoup. J'espère que ça TV. Bon, la facture, il n'y a pas de problème, je paierai, c'est le jour de mon mariage. Ok, voilà. Donc c'est le 19 décembre 2020, à partir de 16h au restaurant Délices Africaines. C'est une soirée conte, appelée L'homme c'est sa parole. Ok, voilà, j'invite tout le monde. C'est ce projet-là que j'ai sous la main pour le moment, pour qu'on a créé ici. Après, c'est pour l'intérieur quoi. Parce que c'est un projet qui est fait en deux versions, la version française et la version polar. Donc la version polar doit voyager vers le Fouta et la version française va rester ici pour le moment. Et même téléspectateurs, nous vous disons merci, ça n'est fini avec ce numéro avec Wawake ici. Donc pour le moment, nous vous disons merci beaucoup et merci d'être passé sur le plateau de Star TV. C'est à moi de vous remercier. Et franchement, l'accueil est vraiment chaleureux. Merci. Et la prochaine fois, c'est la première et non la dernière fois. Ah ouais. Je sais que je vais revenir. Qu'on m'invite ou pas, je vais m'inviter. Ah ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup.